Salut, aujourd'hui je te fais une petite vidéo pour te parler un petit peu de la congestion par rapport à la prise de muscle. Est-ce qu'il y a réellement une différence entre les deux? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Très simplement, la congestion, qu'est-ce que c'est? Quand tu vas t'entraîner, ton corps va avoir un signal, comme quoi il faut faire des efforts, donc il va envoyer du sang en fait dans cette partie-là du corps qui travaille. Typiquement, pour t'illustrer ça, c'est par exemple comme si jamais tu étais dans le froid, tu es à poil dans une montagne où il fait -18, en fait le corps il va vraiment envoyer du sang là où c'est le plus important, donc dans tes organes vitaux, etc. Et ben dans la séance, c'est un petit peu pareil. Il sait, mettons, tu fais une séance pec, tu as les pecs en feu, bah lui il se dit ok, là faut vraiment que j'envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de sang dans cette partie-là, dans les pecs, pour que les pecs se régénèrent, qu'ils aient de l'oxygène, qu'ils aient les bons apports en fait pour garder de l'énergie pendant cet effort intense. Donc voilà, c'est vraiment une accumulation de sang et donc forcément ils vont être plus gonflés, ils vont être plus dessinés, ça va être bien plus intéressant. Maintenant, être congestionné, ça ne veut pas forcément dire prendre du muscle. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ton corps, il s'est dit, ok, c'est la merde, j'envoie beaucoup de sang. Donc, ils ont gonflé sur le moment. Mais dès qu'il a vu que l'effort s'est arrêté et que, globalement, la pression a redescendu un petit peu, le sang, lui, il va repartir. Il va repartir dans le corps parce que, bah, justement, il a d'autres choses plus importantes à faire. Et donc, c'est pour ça que, tout simplement, la congestion va disparaître au bout de quelques minutes, voire quelques heures au maximum si c'était vraiment une séance intense. Mais c'est souvent là qu'on se prend photo dans le miroir et qu'on se dit ah ouais, j'ai vachement progressé depuis la dernière fois. Mais non, en réalité, t'as pas progressé, tu t'es juste congestionné. Et donc, faut vraiment se méfier et pas faire l'amalgame là-dessus. Et donc, tout simplement, une fois que le sang est reparti, bah, on aura totalement la même condition que ce qu'on avait avant, sauf si on a progressé. Mais c'est vraiment deux choses différentes et progression ne rime pas forcément avec congestion. Maintenant, pas d'inquiétude, si tu ne congestionnes pas, tu peux quand même progresser. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont pas avoir un énorme changement de physique entre quand ils sont congestionnés et quand ils ne le sont pas, mais pas d'inquiétude. Comme tu l'auras compris, vraiment, quand tu congestionnes, c'est juste que le cœur envoie, enfin le corps envoie plus de sang là où il en a besoin, mais pas d'inquiétude si tu n'en as pas plus. Après, quand même, méfie-toi, c'est peut-être aussi que tu mets pas la bonne intensité, et dans ce cas-là, je t'invite à me voir également en privé. C'est très pratique pour prendre une photo juste après la séance. Typiquement, c'est un petit peu ce que font les bodybuilders avant de rentrer en scène. C'est-à-dire qu'ils vont, on appelle ça pump, ils vont commencer à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup de pompes. Par exemple, si tu as essayé de faire plein de pompes, même des pompes sur les genoux, etc., tu vas voir que tu vas gonfler énormément. Tu auras des gros bras, tu auras des grosses épaules, tu auras des gros pecs. Mais objectivement, c'est pas forcément ça qui va te faire prendre du muscle. Et donc, souvent, c'est un mauvais indicateur, et c'est là que j'envoie vers la petite vignette tout en bas. Attention, si tu ne progresses pas actuellement et que tu ne changes rien, tu ne progresseras pas par la suite. En fait, ça c'est super, pas plus, pardon, par la suite. Euh, Ça c'est super important, puisque du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se leurrer, à se dire, ça m'a permis de progresser, je sens après les séances, je suis plus dessiné, etc. Mais en fait, c'est un piège, puisque sur le moment, oui, on est content, mais vu qu'on n'a pas réellement progressé, vu que le corps, après, c'est-à-dire après la séance, il va pas forcément faire les adaptations nécessaires pour prendre du muscle, et ben tout simplement tu vas retomber à zéro et à chaque fois tu auras l'impression de faire un yo-yo comme ça et de pas progresser et c'est hyper vexant à la longue et c'est totalement ça qui fait que la plupart des personnes qui pratiquent arrêtent. Donc pars bien du principe que si tu n'as pas un physique qui s'est amélioré dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pas après une séance et tout, vraiment au repos, dans les mêmes conditions. Moi, je te conseille par exemple de te peser toujours le matin à jeun après être allé aux toilettes. Comme ça, au moins, tu peux pas tricher sur ton poids. Tu es vraiment dans les mêmes conditions. Et t'as pas le droit de manger un repas plus gros que d'habitude la veille. C'est vraiment dans les mêmes conditions. Là, tu prends la photo, tu prends ton poids, tu peux prendre tes mensurations et tu vas te dire, ok, est-ce que là j'ai progressé? Oui ou non? Et la question, c'est juste oui ou non. Il n'y a pas de oui, mais un petit peu non. En réalité, si t'as pas progressé, c'est qu'il y a forcément quelque chose ou plusieurs choses qui vont t'empêcher de progresser. Donc ça peut venir d'énormément de facteurs. Ça peut être ton entraînement qui n'est pas, enfin qui peut être bon mais qui n'est pas optimisé pour toi. Peut-être que t'as pas la bonne intensité, peut-être que t'as pas le bon format, peut-être que c'est au niveau de ton alimentation, peut-être que t'as pas les bonnes quantités ou alors que t'as pas les bons aliments tout court ou que t'as pas la bonne répartition dans la journée. Ça peut être au niveau de ton hydratation. Tu bois peut-être pas assez d'eau ou alors tu bois peut-être trop d'eau. Même si j'en doute, hein, franchement, souvent c'est pas le cas. Ça peut être au niveau de ton sommeil aussi. Est-ce que tu as un sommeil réparateur ou est-ce que tu as un sommeil assez important en termes de volume, d'heures de sommeil dormi? Voilà, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu. Et vraiment, c'est en analysant l'ensemble de ces paramètres qu'on peut dire si il y a vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller plus vite. Mais la plupart du temps, quand on n'a pas vraiment une vue d'ensemble et qu'on n'a pas
fait soit 10 ans d'expérience de muscu, soit eu des dizaines de personnes en coaching, bah forcément, on oublie des paramètres extérieurs. Et même moi, à titre personnel, je me fais coacher. Pourquoi? Tout simplement parce que même si j'ai des connaissances, j'ai pas le recul sur moi-même. C'est-à-dire que je suis pas objectif. Ma situation, j'ai beau la mettre sur papier, ça reste moi, donc je suis pas objectif. Les gens que j'ai en coaching, par exemple, je vais pas avoir peur de leur dire, bah voilà, ça va pas bien parce qu'il y a ça, et donc on va exactement faire ça. Si vous voulez, les transformations physiques, c'est comme une équation de mathématiques. Si on a la bonne formule et qu'on a les bons paramètres, derrière on aura le bon résultat. Si jamais on ne prend pas tous les paramètres à l'entrée ou que la formule n'est pas bonne, le résultat ne sera pas bon. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que souvent on se prend la tête avec des micro-détails et tout. Non, en réalité, si tu fais vraiment 90% du job très bien, tu verras que, enfin même 80% du job vont t'apporter presque tous les résultats. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de parfait non plus. La musculation, c'est pas si prise de tête que ça en a l'air. Et si jamais tu galères justement dans ta transformation physique et que tu aimerais prendre de la masse, avoir un physique plus athlétique, plus tracé, plus musclé, dans ce cas-là, je te laisse directement m'envoyer masse en message privé ou tout simplement en l'envoyant, en répondant à une de mes publications. Voilà, sur Instagram évidemment. Si jamais tu as des questions, n'hésite vraiment pas, je suis dispo également sur Instagram. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.